Bienvenue. Alors, merci. Bon, d'abord, je remercie au festival de m'avoir invité. C'est la deuxième fois, donc merci beaucoup. Et non, je tenais à dire que j'avais des alliés dans la salle, je voudrais remercier donc les personnes de mon équipe, et il y a Léa, ma productrice, je ne sais pas où elle est, elle est là, voilà, qui est juste ici. Louis, qui est à la fois monteur et en partie compositeur d'une partie de la musique, et voix du répondeur téléphonique, et Emmanuel, qui est là, qui joue. Si jamais j'ai des trous. Alors, une première question très simple, très basique. Le film s'est inspiré d'une nouvelle d'une écrivaine américaine, Lisa Tato, Sans regret. Et alors, qu'est-ce que vous a poussé, quel était de cette nouvelle l'élément qui vous a intéressé, qui vous a guidé vers la transposition cinématographique? Donc oui, c'est une adaptation d'une nouvelle d'une autrice qui écrit principalement du fantastique et de la science-fiction. Alors cette nouvelle-là en particulier, c'était peut-être la moins fantastique de celle que j'avais lue. Je suis vraiment tombée par hasard sur ce recueil de nouvelles, parce que je ne lis pas forcément ce genre de littérature. C'était un peu un hasard, voilà, on m'avait recommandé. Qu'est-ce qui m'a intéressée dans cette nouvelle, c'était que le fantastique était... qu'il y avait un fantastique qui était assez métaphorique, mais qui parlait surtout des questions de projection de vie, de regret, enfin quelque chose qui... Voilà, plutôt des questions existentielles. Par ailleurs, ce qui m'avait intéressée au moment de le lire, c'est que... donc c'est une nouvelle américaine, mais venant de Caen, ayant étudié à la fac de Caen, j'avais un peu l'idée que cette fac avait un campus qui me faisait penser à un campus américain. Oui. Donc j'avais un peu envie de filmer là-bas. Bon, après, c'était aussi l'histoire qui m'avait plu. Mais il y avait un petit peu de ça, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais aussi vu un film qui m'avait beaucoup plu d'une réalisatrice qui s'appelle Pascale Breton, Suite armoricaine. C'est vraiment très différent, mais avec des thématiques communes. Donc voilà, un peu par hasard, cette nouvelle m'avait parlé à ce moment-là. Et puis par ailleurs, oui, c'était aussi le parcours et la psychologie, évidemment, de cette femme-là que je trouvais finement décrite dans la nouvelle. Mais aussi par rapport à l'espace, voilà, parce qu'il y a des aspects qui étaient déjà quelque part présents dans ton moyen-métrage précédent qu'on avait programmé à Pélivre en 2020 pour Elsa. Donc cet espace, comment dire, de la quotidiennité, de l'ordinaire, notamment de l'appartement, d'un espace donc intime. Mais ce que je trouve fascinant du film, c'est justement comment il retravaille d'une manière totalement surprenante la question le motif de la maison hantée. Donc le fantastique est totalement, présenté d'une manière naturaliste. Il n'y a aucune distinction presque entre la dimension fantastique. Et donc, parce que oui, de manière plus générale, je dirais que le film travaille deux notions d'espace. Et le retravaille tous les deux, soit l'espace public, soit l'espace privé. Mais donc la première question, c'était plutôt concernant l'espace privé, puisque ça revient après pour Elsa, cet intérêt envers l'espace privé quotidien d'un appartement, aussi comme un lieu de stratification de la mémoire et du vécu. Et donc le choix d'inscrire cette dimension fantastique dans un cadre totalement ordinaire, entre guillemets. Je suis perdue. Mais non, oui, après, c'est vrai que quand j'ai adapté cette nouvelle, je me suis pas... Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc c'était comme ça. Mais oui, je pense que j'ai été intéressée aussi par la nouvelle pour ça, pour cette dimension de cette maison. La maison qui est le foyer, enfin voilà, cette... je réfléchis, je sais pas trop comment répondre. Parce qu'il y avait des traces de présence de l'autre déjà dans pour Elsa, aussi comme notion d'absence, voilà. Oui, là c'est l'endroit de la vie, des projections, des regrets, des vies parallèles. L'endroit où il y a de l'étrangeté,
Ouais, je sais pas, c'est assez instinctif. Je réfléchis. Mais Et par rapport à l'espace extérieur, je trouve intéressant aussi comment elle a travaillé la notion d'intimité. Donc toutes les scènes avec Richard se jouent toujours à l'extérieur ou dans des espaces publics. Voilà. Et donc, tu peux nous dire quelque chose par rapport à comment cette notion d'intimité s'inscrit toujours dans une dimension publique. Oui, alors. Je réfléchis. Je ne sais pas si j'ai pensé comme ça, ces scènes-là, entre public, privé, ou voilà, je n'ai pas forcément réfléchi de cette façon. J'avais envie de filmer à la fois cette maison et à la fois l'université. Mais la façon dont j'ai pensé ces scènes-là, ce serait davantage de les penser toujours en mouvement, plutôt que qu'elles soient toujours en mouvement, qu'ils soient toujours en train de marcher, quelque chose comme ça qui avance sans cesse. Oui, effectivement, on ne voit pas son intérieur à lui. Voilà, mais ouais, c'est plus cette façon-là, j'avais envie voilà, qu'elle soit toujours un peu dépassée. C'était surtout l'idée qui sous-tendait voilà, la mise en scène de ces scènes-là, qui est toujours quelque chose en mouvement, des carrefours, des chemins, une avancée. Et c'est une trajectoire qui ne avance jamais finalement, voilà, qui revient toujours un peu au point du départ. Et ça c'est une chose, bon, je sais que probablement n'était pas du tout dans les intentions, mais moi je vois, j'ai mes obsessions et la petite scène, parce que la protagoniste c'est une écrivaine, c'est une poétesse, donc il y a une petite scène dans le film où on la voit effectivement écrire, prendre des notes ou écrire, voilà. Et donc cette petite scène, ça m'a fait penser par exemple au cinéma d'Aung San Suu, à certaines scènes où des petits détails de quelqu'un qui écrit, qui ouvre aussi une dimension, comment dire, méta du récit. Voilà, donc comment dire, enfin, elle peut ouvrir toutes les possibilités de ce qu'on voit et de le réamener à une dimension aussi du geste artistique, donc de l'écriture. Est-ce que c'était quelque chose aussi, en tout cas, que tu voulais laisser ouvert Ce qui est sûr, c'est vrai que j'ai pas du tout, mis en scène cette écrivaine. Enfin, on la voit écrire, on la voit pas en cours, on voit pas ce qu'elle écrit. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément montré. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'imaginais comme un personnage, voilà, qui par son travail, par l'écriture, était capable de comment dire, de penser ce qu'elle vit, et en même temps, comme je disais, qui est à la fois, voilà, qui se pense capable aussi qui se pense maîtriser aussi un peu ses émotions, et mais qui s'avère aussi en partie dépassée. Mais voilà, après, j'ai pas vraiment de référence. J'aime beaucoup le cinéma d'Aung San Suu, mais c'est pas des références directes. Des questions? Oui, Nadia. Désormais, tu es devenu comme, tu sais, le personnage du film de Lani Moretti, Sogni d'Oro, où il a la des mains. Un film que j'adore, hein. Avec ses cheveux qui énervent tout le monde. Peut-être l'aventure de Madame Mur, si on est dans les références cinéphiliques. Parce que ce qui est très beau, je trouve, dans ce lien, c'est quand même, elle est un peu perturbante. Cette prof qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui a décidé d'avorter. Donc il y a comme ça une sorte de... Puis un peu dans le décalage. Ce que j'ai trouvé vraiment admirable, c'est que vous avez fait, il me semble, un film extrêmement triste, avec une fin douloureuse, quand même. Avec... et puis, ce plan sur ce visage de cette femme, on ne sait pas si elle rit ou si elle pleure. Est-ce que c'est une condamnation ou une bénédiction? Parce
que c'est une malédiction que lui raconte de sa voix douce son ex-compagnon, qui lui raconte, mais on aurait pu vivre cette vie-là, cette réalité existe. Oui, mais elle a fait le choix de partir, d'avorter, de ne pas rentrer dans ce cercle-là. Donc voilà, je voulais vous remercier pour cet entre-deux irrésolu et peut-être même irréparable. Et comment il y a une longue tradition du cinéma de genre, de maisons habitées, des fantômes, des terreurs intimes. Et là, vous le nouez à quelque chose du féminin, peut-être même d'une brisure, d'une relation très forte, avec une douceur qui me paraît assez inquiétante et assez forte. Voilà. Juste, voilà, je voulais vous dire. Est-ce que ça vous convient mon petit mix, Madame Nuire, voilà. Oui. Parce que Gilles Ternet aussi, dans le film, a fait des choix radicaux par rapport à un certain milieu, étouffant. Voilà. Donc, et ça me plaît beaucoup, ce que vous faites aussi, parce que le cinéma de Satyajit Ray le lâche. À quelle lâcheté on a affaire ici? Parce que bon, c'est facile pour le prof de dire ouais, ça va, j'ai 2 enfants et tout, de faire ces reproches-là. Je trouve que vous avez su articuler cette douleur-là qui perdure, qui traverse tout le cinéma de Satyajit Ray, et qu'elle porte, elle, et qu'on ne veut pas trop entendre d'ailleurs. Voilà. Merci. Merci. Merci, oui, ça me convient. C'était ça la question. Et ça me convient d'autant plus que effectivement cette fin. Alors la tristesse, je sais pas si je vois que ça moi, mais c'est plutôt qu'en tout cas qu'il y ait une sorte de vertige et de ce côté irrésolu qui n'était pas forcément quelque chose. Voilà, je sais pas si. Enfin, c'était pas évident justement avec cette fin de savoir si. Enfin, voilà, qu'on ressente ce vertige-là. Et donc voilà, ça me convient bien si vous l'avez ressenti. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu travailles avec des comédiens professionnels. Oui. Voilà, alors comment c'était de travailler avec de comédiens comme Julia Faure et comédien et réalisateur Emmanuel Mouret? Comment c'était? Oui, c'était effectivement une première fois, donc que j'ai pu appréhender en me disant qu'est-ce que c'est et tout ça, comment je vais faire. Et c'était pas si compliqué. Et voilà, après c'était, non, ça avéré assez simple. On fait des répétitions. Enfin voilà, je sais, vraiment c'était très agréable. Et peut-être qu'Emmanuel peut répondre sinon. Non, je sais pas. Comment c'était? Non, juste pour dire que ça a été... alors, pour le coup, moi je ne peux pas dire par rapport à ce que ça a été ton sentiment, mais ça s'est fait d'une façon, on va dire, très évidente. Par contre, il y avait un désir, oui, il y avait quand même pas mal de textes. Il y avait, il y a eu quelques lectures, répétitions. Et moi j'ai trouvé, pareil pour Julien, voilà, qu'il y avait une vraie évidence, en tout cas dans la mise en scène. Enfin, ça s'est fait très simplement. Alors, je ne dis pas peut-être des choses très intéressantes parce qu'il n'y avait pas une technique, on va dire, élaborée. C'était des plans qui étaient pour tous assez pensés à l'avance, avec beaucoup de mouvements. Non, oui, le défi, c'est sans doute le texte qui était... Voilà, il y avait beaucoup de textes. Et dans une économie de court moyen métrage avec un temps relativement compté. Donc voilà, ça c'était peut-être le défi. Mais c'était en tout cas, pour moi, c'était très difficile. Voilà. C'était très difficile parce que je ne suis pas un acteur professionnel. Oui, je jouais dans les films, je voulais bien faire, mais c'était très difficile dans le sens où, oui, il y avait des longs plans avec beaucoup de textes. J'étais assez impressionné, voilà. Mais j'ai pas de recul. Merci.